Après le départ des messagers de Jean, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Je me souviens toujours de la phrase de Paul Claudel qui, réfléchissant à sa vie, s'est posé une question. Qu'ai-je fait du jeune homme que j'étais? En d'autres termes, qu'ai-je fait des résolutions de ma jeunesse, des bons souhaits, de mes rêves? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un les a déjà eus, mais le désir de changer le monde, de remettre les choses en ordre, qu'ai-je fait du jeune homme que j'étais? Où ai-je enterré ces rêves? Eh bien, aujourd'hui, l'évangile se termine par une phrase qui ressemble à ce que je viens de dire. Ces pharisiens et ces maîtres de la loi ont fait échouer le plan de Dieu pour eux. Que c'est terrible. Parce que ces gens-là aussi étaient aimés de Dieu. Ces gens-là aussi, en revanche, étaient des gens bien, experts même dans la connaissance de la loi et dans l'accomplissement méticuleux des nombreux préceptes du judaïsme. Ces gens, eux aussi, avaient un plan de Dieu pour eux. Que se serait-il passé si au lieu de se fermer à la venue du Messie, de ne pas vouloir reconnaître dans le Fils de l'homme ce Dieu avec nous, cet Emmanuel? Que se serait-il passé si cela avait été l'inverse? Ils auraient découvert l'amour infini de Dieu. Ils auraient dû changer certaines choses que Jésus leur a enseignées, ce qu'il leur demandait de changer. Ils seraient devenus de grands apôtres avec une énorme sagesse qu'ils avaient déjà. Le peuple juif, qui était présent non seulement dans tout l'Empire romain, la diaspora était immense, mais même dans les pays dont les Romains étaient les ennemis, comme l'actuel Iran, appelé Parthia à cette époque, l'évangélisation aurait été brillante. Il y avait un plan de Dieu pour eux qui était frustré. La situation aurait même pu devenir extraordinairement difficile, non seulement à cause de la mort du Seigneur qui a eu lieu parce qu'ils n'ont pas accepté le plan de Dieu, mais qui avait le bénéfice de la résurrection, de la rédemption. Mais aussi dans les attaques contre l'Église naissante, il suffit de voir ce que Saint Paul a dû subir. Alors, que se passe-t-il lorsque le plan de Dieu pour chacun d'entre nous est frustré? Et chacun doit se le demander. Bien sûr, nous qui sommes des personnes consacrées en premier lieu, moi je me pose la question: que serait-il arrivé si je n'avais pas accepté l'appel du Seigneur et n'étais pas devenu prêtre? Pour moi, aurais-je été heureux?
pour les personnes que j'ai aidées de toutes les manières, spirituellement, financièrement, que se serait-il passé? Et donc, chacun de nous a un plan de Dieu, un plan dans lequel nous sommes protagonistes et bénéficiaires. Mais nous sommes aussi des bénéficiaires. Nous sommes bénéficiaires parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire la volonté de Dieu pour soi-même. Mais nous sommes bénéficiaires, nous sommes des canaux qui portent l'eau aux autres. C'est-à-dire qu'à travers nous, beaucoup de gens recevront Dieu ou de l'aide. Beaucoup de gens recevront ce que Dieu a prévu pour eux. Peut-être que le Seigneur devra écrire droit avec des stylos tordus et en relever un ou plusieurs autres. Mais bien sûr, ce ne serait pas la même chose. Que serait-il arrivé si Saint François était resté à vendre du tissu dans la boutique de son père, Pietro Bernardone? Que serait-il arrivé à l'Église? Elle aurait continué, bien sûr. Saint François n'était pas le fondateur de l'Église, mais cela n'aurait pas été la même chose. Et si Sainte Thérèse de Jésus s'était mariée comme prévu, elle était la fille d'une très bonne famille, que se serait-il passé? Et si Sainte Thérèse de Calcutta, Mère Teresa, n'avait pas commencé à recueillir les mendiants dans les rues pour éviter qu'ils ne soient pas mangés par les rats, que se serait-il passé? Et si Saint Ignace n'avait pas fondé la Compagnie de Jésus, pour ne citer que quelques noms? Posons-nous cette question. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quel est le plan de Dieu pour moi? Pour mon bien, pour mon propre bien, mais aussi pour le bien des autres. Qu'est-ce que j'ai fait du jeune homme que j'étais? Qu'est-ce que j'ai fait des plans de Dieu pour moi? Demandons à Dieu de nous donner la lumière pour savoir ce qu'il attend de nous, de nous donner la force, la grâce de faire ce que nous devons faire. Et demandons-lui d'avoir pitié lorsque nous n'y parvenons pas. Ainsi soit-il.